qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. À la fin, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc, puis c'est sa parole justement qui va venir planter des semences dans les gens et tout. C'est pas nécessairement comme les activités qu'on fait et tout, mais c'est vraiment sa parole et son esprit. Mais, yeah, sure. Aujourd'hui, je voulais vraiment exhorter sur le fait de mettre en pratique sa parole. Parce que la semaine passée, on avait parlé justement du fait que l'autorité venait de la parole. J'avais exhorté à justement lire la parole de Dieu, puis on a vu justement que la parole de Dieu est puissante et efficace. Puis c'est pas juste un simple livre, un roman écrit par des hommes pour contrôler la société, etc. Mais c'est vraiment Dieu qui nous parle au travers de sa parole. Puis quand on lit la parole, quand on lit la parole de Dieu justement, on veut laisser cette parole-là nous guider. Puis aujourd'hui, on va justement voir comment on peut laisser cette parole-là nous guider. Puis lire la Bible, c'est important, mais la mettre en pratique, c'est encore plus important. Puis on va voir pourquoi. Si je vais un peu à gauche, à droite dans mon exhortation, je suis désolée. Je pense vraiment que je suis dans la volonté du Seigneur, mais ça se peut qu'on déraille un peu puis qu'on retourne sur les rails après. Mais bref. Fait que la semaine passée, on a lu justement le chapitre de Matthieu. On a lu Matthieu 7 à partir du verset 21. Même pas. Est-ce que tu l'as? Je peux même pas lire. Ok, je peux lire, il n'y a pas de souci. Donc, Matthieu 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement « Retirez-vous de moi. » Désolée. Retirez-vous de moi. Verset 23, pardon. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont abattu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc là, c'est Jésus qui est en train de parler directement au peuple au serment sur la montagne. Puis il nous dit justement des éléments super importants. Le Seigneur Jésus, justement, nous révèle des choses super importantes et essentielles. Puis on va essayer de décortiquer un peu ce qu'il nous dit dans ce chapitre. Premièrement, il nous dit que c'est pas tout le monde qui va rentrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est la première chose. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est pas tous ceux qui l'appellent qui vont rentrer dans le royaume des cieux. C'est pas tous ceux qui vont, mettons, à l'église le dimanche qui vont pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. C'est pas tous ceux qui viennent à l'étude biblique ou à l'adoration le mardi qui vont pouvoir aller dans le royaume des cieux. Savais-tu que c'est possible que tu vis ta vie en remplissant toutes les cases que tu dois remplir en tant que comme chrétien, les critères, mais que quand la trompette sonne, Dieu te dise « Je t'ai jamais connu, retire-toi de moi ». Ça serait vraiment une tragédie justement qu'on vive pensant faire justement la volonté de Dieu, mais qu'en vrai, on soit complètement à côté, tu vois. Puis Jésus nous dit aussi que plusieurs vont citer justement les œuvres qu'ils ont faites en son nom. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et Dieu va les répondre, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vraiment une tragédie. Des gens qui avaient accompli des miracles avec le nom de Jésus. Des gens qui avaient
qui avait fait des exploits avec le nom de Jésus, arrivent devant lui et lui disent, Seigneur, on a fait tout cela en ton nom, mais malgré cela, il dit qu'il ne les a pas connus, puis il les dit de se retirer de devant lui. C'est vraiment une tragédie. Mais dans Matthieu 7, verset 21, Jésus nous dit justement que c'est seulement celui qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux qui pourra rentrer dans le royaume des cieux. Fait qu'on voit justement dans ce chapitre que peu importe les œuvres qu'on fait, etc., si on n'est pas aligné avec la volonté ultime de Dieu, automatiquement, on sera rejeté. Fait que ça, c'est la première chose à retenir. C'est pas tout le monde qui va rentrer dans le royaume des cieux, mais seul celui qui fait la volonté de Dieu. Puis on veut justement faire la volonté de Dieu parce qu'on veut que quand le Seigneur nous voit, il nous dit entre humble et fidèle serviteur, right? Ça s'applique pas pour nous là. Ce verset-là, c'est pas pour nous parce que nous, on va faire la volonté du Seigneur, right? Ça veut dire que justement, faire des miracles en son nom, c'était pas nécessairement faire sa volonté. Ou bien chasser des démons en son nom, c'est pas nécessairement faire sa volonté. Mais si ça, c'est pas faire la volonté de Dieu, c'est quoi faire la volonté de Dieu? Selon vous, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi faire la volonté de Dieu? Je vais commencer par ça, une question ouverte. Personnellement, je trouve que faire la volonté de Dieu, c'est suivre sa parole, écouter sa parole et obéir à Dieu. C'est ça que je trouve celui-là. Bon. Écouter sa parole, obéir à sa parole et suivre la voie de Dieu. Moi, je pense que c'est aligné, mais ses pensées et son style de, pas son style de vie, mais notre manière de vivre à la parole de Dieu. Et genre, malgré qu'on a nos propres désirs charnels, mais pas se forcer, mais essayer le plus possible d'aller vivre en esprit pour vivre dans la manière que Dieu veut qu'on vive. Wow, tu as dit deux choses vraiment aussi, comme ça. Mais tu as dit deux choses vraiment essentielles. Tu as parlé de justement essayer d'aligner comment on vit à la parole de Dieu et aussi essayer de marcher selon l'esprit le plus possible. On va revenir là-dessus. Vous avez 2 points très 100% à l'examen. Et je pense que c'est quoi faire la volonté de Dieu? Faire la volonté de Dieu pour moi, c'est probablement s'aligner le plus possible en fait avec l'exemple que Jésus nous a donné sur terre. Jésus a vécu une vie sans péché, il était sur terre. Ses agissements, sa manière de parler, sa manière d'interagir avec les gens, peu importe ton statut social, peu importe à quel point tu es riche ou quelque chose que tu pourrais lui apporter, il était toujours là pour toi. Et à la fin de sa vie, il s'est sacrifié pour nous autres. Et je pense à travers cette manière d'agir, c'est ça qu'il voulait un peu qu'il nous transmette à travers les temps. C'est pas quelque chose qui est arrivé seulement pour les gens qui étaient avec lui à cette époque, mais c'est un exemple universel, si je peux me permettre, pour le reste de l'histoire. Et je pense que c'est un peu ça la volonté de Dieu, suivre sa parole et suivre aussi l'exemple qu'il a donné sur terre qui est Jésus. Tu pourrais bien répéter la question. Répétez la question. Selon toi, c'est quoi faire la volonté de Dieu? Ou c'est quoi la volonté de Dieu? On pourrait résumer ça avec les 2 phrases que j'ai dit. C'est aimer Dieu de tout ton cœur et aimer ton prochain comme toi-même. Ça pourrait résumer. Aimer Dieu et aimer son prochain comme toi-même. Ça, c'est les 2 plus grands commandements que Jésus a dit. Mais en vrai, vous avez tous raison. Ça rentre tout dans la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est justement que on marche dans ses voies. Et bref, je vais élaborer avec l'exhortation. Mais si on veut justement faire sa volonté, on doit premièrement rechercher sa volonté. Fait que là, on va rentrer un peu dans la section la volonté de Dieu. Dans le même chapitre, Jésus nous dit au verset 24, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Un homme prudent, c'est quelqu'un qui agit avec prudence. Donc, c'est quelqu'un qui s'applique à éviter justement les erreurs ou les malheurs possibles, selon Google. Et un synonyme de prudent, c'est le mot circonspection.
agir avec circonspection. Puis justement, la parole de Dieu nous dit qu'on doit se conduire avec circonspection. On peut lire Éphésiens 5, versets 15 à 17. Éphésiens 3. Éphésiens 15, 5, versets 15 à 17. Ici, sur mon texte. Je vais le lire juste pour le temps, ok? Éphésiens 5 à 17. 5, 15 à 17. 15 à 17. Ça dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Donc, la parole justement nous dit de nous conduire avec circonspection, et ça nous exhorte justement à pas agir comme des gens inconsidérés qui prennent pas en considération la parole de Dieu, justement. C'est ça, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est la prendre en considération, justement. Et quand tu marches, c'est comme, marcher avec circonspection, c'est comme marcher en faisant attention, justement. Mettons, tu vois des obstacles et tout, tu essayes de comme, marcher avec circonspection, faire attention où est-ce que tu mets les pieds, justement, pour pas tomber. Puis ça me fait penser à un verset, c'est pas dans mes notes là, mais ça me fait penser à un verset, justement, du roi dans les psaumes, du roi David qui parle au Seigneur, puis il dit je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. On veut faire la même chose, on veut serrer la parole de Dieu dans notre cœur, justement, pour qu'on puisse pouvoir éventuellement marcher avec circonspection. Donc, bref, Dieu a dit dans Matthieu, celui quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Donc, on a vu c'est quoi un homme prudent, mais il y a quelque chose d'important qui dit dans ce verset aussi. Il a dit quiconque entend ces paroles. Quand tu entends la parole de Dieu, justement, c'est important de la mettre en pratique, déjà là. Mais pas juste quand tu l'entends, mais aussi quand tu la lis. Comme on a vu la semaine passée, quand tu lis la parole de Dieu, c'est littéralement Dieu qui est en train de te parler, genre, au travers de sa parole. Fait que c'est la même chose. Quand tu vois des trucs dans la parole de Dieu, il faut que comme tu les mettes en application. Okay? Je vous promets, on arrive quelque part. Okay? Et donc, bref, celui qui met la parole de Dieu en pratique et qui agit avec circonspection, c'est celui qui peut comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Okay? Un autre verset concernant la volonté de Dieu, c'est Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Merci d'avoir lu. Si on veut justement discerner quelle est la volonté de Dieu, comme la Bible nous dit, il va falloir d'abord qu'on s'offre en sacrifice. D'où justement toute la conversation d'avant. Il va falloir d'abord qu'on s'offre en sacrifice. Parce que ça nous dit justement, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Je pense que personne n'est mort ici. Tout le monde est vivant. Non, mais qu'est-ce que Dieu veut dire par être un sacrifice vivant? Ça veut dire que je vis, mais je suis mort à moi-même parce que je vis plus pour moi-même. Je vis pour Dieu. Je choisis de vivre pour Dieu. Mes désirs, mes pensées, mes opinions, etc., je laisse ça de côté puis je choisis de remettre ça entre les mains du Seigneur et de vivre pour le Seigneur. Ça, c'est vivre comme étant un sacrifice vivant. Bref, si on retourne encore à Éphésiens 5, parce qu'on était dans Éphésiens 5 tantôt, versets 15 à 17, mais là, on va aller dans Éphésiens 5, verset 1, à partir du verset 1.
je vais le lire. Ça dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Ça dit justement d'être imitateur de Dieu. Si on veut imiter Christ, ça va prendre justement que nous aussi on s'offre en sacrifice. Ça dit justement, marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Si Jésus-Christ, lui, comme Noémie l'avait dit au début, si Jésus-Christ, lui, s'est donné tout entier à la croix, combien plus nous, on va se donner tout entier à lui, justement. On doit se donner tout entier à lui. Tout entier, on veut être un sacrifice vivant. Bref, si tu veux connaître la volonté de Dieu, offre-toi en sacrifice, mets tes ambitions de côté, tes opinions, ta propre volonté de côté pour que Dieu puisse te donner sa volonté à lui. Tu veux justement que ta volonté s'aligne à la volonté du Seigneur Jésus. Des fois, on a tendance justement à suivre notre propre volonté, puis à faire comme si c'était celle du Seigneur après. Je donne un exemple comme ça, mettons. Ça arrive souvent, genre, je sais pas là, avec les relations, mettons. Genre, tu croises quelqu'un qui est ton goût et tout. Là, après ça, tu sais très bien. C'est très bien, t'es pas prêt. T'es pas prêt pour le mariage, t'es pas prêt pour les bonnes affaires et tout. Là, après ça, tu vas vers la personne et tout. Et puis, je sais pas, tu fais cette prière, tu dis, Seigneur, donne-moi un signe. Si je suis noire, c'est l'homme de ma vie, mettons. Tu sais très bien, c'est pas la volonté du Seigneur en ce moment que tu sois en relation, mais tu essayes de faire genre comme si, genre, c'est la volonté du Seigneur. Tu vois, est-ce que je suis claire un peu dans mes explications? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais attends, j'ai quelque chose à te dire. Tu vois, je dis par exemple, dans les relations, mais j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui, genre, pour l'instant, c'est pas genre, comme ma mère m'a expliqué que, genre, il y a une de ses amies que, genre, elle a rencontré son mari dans sa jeunesse, mais elle savait pas qu'elle allait le marier. Et genre, elle a dit, ben Dieu lui a dit que c'était pas sa volonté, mais quand ils ont grandi, mais genre, c'est pas qu'on explique, mais c'est comme si Dieu veut pas que ce soit maintenant, mais ce soit dans le futur. Ah, ok. Parce qu'il y a des gens qui disent ça qui ne comprennent pas, genre. Et je voulais avoir. Dans le sens qu'il y a un Ouais, temps. c'est peut-être que Dieu il a son temps parfait. Ouais. C'est pas nécessairement tout le monde que Dieu dit. En ce moment, c'est pas ma volonté, il le fait pas. Il veut dire dans le futur. C'est ça. Non, je suis d'accord dans le sens où comme Dieu fait chaque chose en son temps. D'où l'importance de soumettre sa volonté à la volonté du Seigneur, justement. Parce qu'il connaît toutes choses anyways. Puis, de toute façon, la parole dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, si tu lui fais confiance, justement, et tu t'offres au sacrifice au Seigneur, tout va conclure au bien. Oui, je sais pas ce qui se passe avec mon français là. Ben, bref, tout va bien aller parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis Dieu fait chaque chose en son temps, justement. Donc, autant plus juste t'offrir un sacrifice puis lui faire confiance. Puis, ouais, ça vient compléter, genre, mon exemple. Je veux dire le temps parfait de Dieu, genre. Hein? Tu parlais du temps parfait de Dieu. Ouais, le temps parfait de Dieu, puis aussi, surtout, s'offrir en sacrifice au Seigneur. Fait que c'est ça, des fois on a tendance à comme suivre notre propre volonté puis marcher selon nos propres conseils, mais en vrai, on laisse pas le Seigneur faire comme le travail qu'il veut réellement genre faire en nous quand on fait ça. Bref, pour faire la volonté du Seigneur, ça va prendre premièrement que tu t'offres complètement en sacrifice au Seigneur. On peut aller dans 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5. Verset 17. 5, verset 17.
Vas-y. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est. Je vois pas où son devant est cassé. Ah, ok. Ben, je peux le lire après. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu viens à Christ, les choses anciennes, les choses qui lui font pas plaisir, les choses charnelles doivent passer. Ils doivent passer. Puis tu veux laisser le Seigneur justement faire de toi justement une nouvelle créature. Tu veux le laisser justement te guider. Et, tu veux le laisser comme rebâtir ce temple, tu vois. Le Seigneur, en fait, quand on vient à lui, là, genre, j'avais arrêté mes notes ici, mais maman, Seigneur, papa dit, aide-moi seulement. Aide-moi, papa dit. Mais quand tu viens à Christ, justement, tu veux te donner tout entier à lui. Et tu veux le laisser, justement, briser ce qui est là pour, justement, rebâtir quelque chose selon sa volonté. Okay? J'arrive quelque part. Une chance que j'ai pris quelques petites notes dans mon téléphone. Ah. Mais Quand tu dis quelque chose de nouveau, c'est comme connaître une nouvelle créature, être une nouvelle créature. être une nouvelle créature. Moi, ça a été sur Internet. Ça vous aide d'internet pour Non, est-ce que ça me dit connecté sur Internet? Oui, Oui. le réseau d'école. Oui. Mais des fois au sous-sol, ça bug. Ça n'est pas le meilleur aussi. Hein. Ouais, non, On va il le est pas dire. bon. Et de quoi? Le réseau du sous-sol. Le réseau du sous-sol ici, là. Le réseau, il n'est pas top notch. Mais en bref, quand je dis faire de toi une nouvelle créature, ça veut dire naître de nouveau. En fait. Le Seigneur veut que tu nais de nouveau. Oui, tu es né dans la chair, mais spirituellement, il veut justement te donner cette deuxième naissance qui est genre naître de prier nouveau. à Dieu pour qu'il perde la tempête de neige jamais parce qu'il donne une alerte météorologique à cause d'une grosse tempête de neige de novembre après le temps. I guess ça peut être une requête de prière pour après. Tout est possible à Dieu. Donc, amen. Puis on va voir c'est quoi naître de nouveau un peu plus tard. Mais en vrai, j'ai noté genre plein de petits versets là. J'ai noté le psaume 143, verset 10. Puis si vous voulez comme le lire plus tard, vous pouvez comme prendre des notes, puis au pire aller sur le plus tard et tout. Ça dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Psaume 143, verset 10. Ça dit, Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. On veut que ça devienne notre prière. Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. Seigneur, même si c'est dur, ma chair ne veut pas coopérer. Seigneur, quand je lis ma Bible, ça ne marche pas. Je ne comprends rien. Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi à faire ta volonté. J'ai ma propre volonté, j'ai ma propre chair qui va contre ce que ta parole dit. Mais Seigneur, je veux faire ta volonté. Donc, enseigne-moi à faire ta volonté. Conduis-moi. Et si on retourne un peu à Romains 12, verset 2. Romains 12. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Là. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Et tu veux t'offrir premièrement en sacrifice à Dieu pour pouvoir faire sa volonté. Tu veux justement faire le vide. Vous savez qu'on est le temple du Christ, on est le temple du Saint-Esprit. Puis quand on fait le vide d'une maison, en fait, le Seigneur veut faire le vide de cette maison pour la rebâtir.
il veut pas juste faire des petites rénovations en toi, il veut vraiment faire le but de ta maison pour la rebâtir à toi. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, les choses anciennes doivent passer, puis toutes choses doivent devenir nouvelles. Et on veut justement que notre volonté s'aligne à la volonté de Dieu. Puis on doit être sincère et authentique avec Dieu. C'est pour ça, tantôt, quand tu donnais ton témoignage, ça m'avait tellement touchée. Vous êtes good? Mais vous êtes good? Oui, oui. À propos de témoignage. Parce que tu n'as pas doué, ouais. Oui. Je parlais de ton témoignage, en fait, je le disais, genre, tantôt, je disais c'est important d'être ouvert et authentique avec Dieu. Donc, quand tu as de la difficulté justement à te sacrifier et à suivre tes voies, puis c'était important d'être authentique avec lui. Donc, ça m'avait touché ton témoignage tantôt parce que c'est justement ça que tu es en train de faire en ce moment. Tu es en train d'être ouvert et authentique avec le Seigneur. C'est pour ça que j'ai dit, tu montres l'attitude de c'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Quand tu es ouvert et authentique avec le Seigneur, c'est là où est-ce que justement il peut travailler genre, plus en toi. Et aussi genre ce moment de vulnérabilité pour travailler plus en toi, puis justement t'emmener plus proche de lui. J'avais quelque chose à ajouter aussi. C'est aussi un peu comme le baptême du Saint-Esprit, right? Saint-Esprit, non, baptême des eaux, excuse-moi. Le baptême des eaux, right? Quand on dit qu'on veut se donner entièrement, qu'on veut être authentique, qu'on veut être sereine, là, si je peux dire ça, c'est vraiment. C'est la même affaire en fait. Ouais, quand tu te fais baptiser, c'est comme si déjà tu prends la décision de L'initiative. suivre Dieu, mais vraiment comme there's no going back. Non. Et en plus de ça, quand tu te fais baptiser au nom de Jésus, directement, genre, tu es dans la volonté du Seigneur. Exactement. T'es dans la volonté du Seigneur, parce que sa volonté, c'est qu'aucun ne périsse et que tous arrivent à la repentance. Bref, j'ai un peu skip où est-ce que je suis supposée aller, mais la grande volonté du Seigneur, en fait, il le dit dans ta parole, c'est que qu'aucun ne périsse, que tous arrivent à la repentance. Puis justement, le baptême d'eau, j'en suis comme la repentance. Parce que quand tu te fais baptiser, justement, enseveli au nom de Jésus, tes péchés sont effacés. Puis c'est comme tu recommences à zéro. Mais avant ça, il faut que tu prennes la décision, justement. C'est pas chercher de quelqu'un d'autre, C'est n'importe ça. qui, c'est vraiment ça vient Ta de toi. décision. Exactement. Tu prends la décision, justement, que non, je marchais dans une direction. La parole de Dieu dit de marcher dans une autre direction. Ok, je prends ce choix, je prends la décision, justement, de me détourner et de marcher selon les pas de Dieu. Et ça, c'est la repentance. Ensuite, il y a le baptême d'eau au nom de Jésus. Puis après ça, il y a le baptême Saint-Esprit. Ça, c'est oui. Tu vois, moi, je me suis fait baptiser, mais je sais que dans la Bible, il dit de ne pas se baptiser 2 fois, mais parce que mon baptême, j'ai l'impression que genre, il manquait quelque chose, genre, j'étais pas totalement là. T'as l'impression qu'il manque quelque chose. Genre, j'ai fait le cours de baptême, mais pas au complet, parce que genre, il y avait une situation qui s'était passée dans ma vie, donc j'étais pas totalement disposée à suivre les cours. Donc quand je me suis fait baptiser et que genre j'ai fini et tout, j'ai eu beaucoup d'attaques et genre j'ai pas eu genre des ressources comment genre survivre à ça parce que genre j'ai pas tout suivi, donc il me manquait des éléments. Parce que durant les enseignements, on enseignait comme après le baptême comment il fallait genre vivre sa vie pour pas comme aller dans le monde et tout, et moi, j'ai pas suivi tout. Si je comprends bien, si tu pouvais te refaire baptiser une deuxième fois, tu l'aurais fait sachant maintenant Sincèrement, parce comment... que genre, c'est pas que je regrette, mais j'ai l'impression qu'il y a un vide encore. Moi, j'ai envie de te dire, est-ce que tu es baptisé au nom de Jésus? Ok. Parce qu'il y a une différence entre être baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit et être baptisé au nom de Jésus. Dans la parole de Dieu, si on regarde la Bible, il n'y a personne qui a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Si on va dans le livre des Actes, tout le monde est baptisé au nom de Jésus. Donc, quand tu as été plongé dans l'eau, là,
Est-ce que tu as entendu au nom de Jésus? Ok, c'est bon. Déjà là, c'est bon. Deuxièmement, une fois que tu es baptisé, genre, tes péchés sont effacés, puis tu recommences à zéro. Mais il y a aussi une question de maturité dans le Seigneur. Ça fait partie de naître de nouveau. On peut aller dans... En fait, on parle de naître de nouveau. Allons voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à propos de naître de nouveau. Et là, je suis plus dans mes notes du tout. Je suis plus dans... Je sais pas où est-ce que le Seigneur nous emmène là, mais il nous emmène quelque part. Alors, lead me on Jesus. Amen. On va aller dans naître de nouveau. Je pense que dans Matthieu. C'est ça. Ok, non, c'est dans Jean, désolé, guys. On peut aller dans Jean 3. Mhm. Jean 3, c'est l'histoire justement de Nicodème. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ce nom? Il n'y a pas de souci, je vais résumer en gros l'histoire. Nicodème, c'était un docteur de la loi, genre juif dans le temps. Tu sais, dans le temps de Jésus, tout, il y avait les scribes et tout, la loi et tout. Puis il était quand même réputé. Il était quand même réputé et tout. Puis vous savez que dans ce temps-là, justement, genre les Juifs, ils étaient contre ce que genre Jésus faisait et tout. Voilà. Fait qu'il est venu dans la nuit, justement, pour parler à Jésus. Et puis, on va le lire. Je vais lire à partir du verset 2. Du verset 1. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Fait que là, Nicodème, il a reconnu qu'il y avait quelque chose de plus là, en Jésus, tu vois. Puis Jésus lui répondit, « en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Mais là, genre... Attends, je trouve ça juste drôle comment Nicodème est venu lui dire, « Ah, je sais que tu es un docteur venu de Dieu et tout. » Après ça, Jésus, il a juste été straight to the point. Il a été straight to the point en mode genre, en vérité, tu peux pas avoir le royaume des cieux si tu n'es pas de nouveau. C'est comme si le Seigneur, il a tout de suite vu qu'est-ce que Nicodème est venu chercher. Nicodème savait qu'il y avait quelque chose de plus en Jésus. Puis il est venu chercher ça. Il a essayé de passer par des oui, Seigneur, tu es blablabla. Le Seigneur lui a juste dit straight. Lui a juste dit straight qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse. Mais bref, ça c'est juste un constat. Mais c'est ça. Après ça, Nicodème lui a dit, mais comment quelqu'un qui est vieux peut naître encore? Genre, techniquement, si je suis déjà née, comment je peux naître encore? Est-ce que je dois rentrer dans le de ma mère et naître? Après, Jésus lui a dit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, Jésus dit que naître de nouveau, justement, c'est naître d'eau et naître d'esprit. Est-ce que vous avez une idée de ça serait quoi naître d'eau et naître d'esprit? Cette idée-là, j'en ai deux. Déjà, comme on a parlé plutôt le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment l'image que j'avais. Ouais. Oui? Quand tu te plonges dans l'eau, quand tu es dans l'eau, c'est ton ancienne vie. Et quand tu sors de l'eau, c'est ta nouvelle vie que Dieu t'a donnée. Mais naître d'eau et naître d'esprit, c'est vraiment comme Lexa l'a dit. C'est vraiment le baptême d'eau et aussi le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est justement naître de nouveau. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut que tu sois né de nouveau.
Il faut premièrement que genre, tu crois et que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et que tu reçois le don du Saint-Esprit. Fait que Nicodème lui a posé la question et Jésus l'a répondu. Et on peut aller dans Acte 2, à partir du verset 37. Désolée, on skip un peu des choses là, mais... Oh, you're doing a great job. It's okay. Acte 2. Fait que bref, juste pour une petite mise en contexte, dans le livre de Acte 2, on voit justement une promesse de Dieu par rapport au Saint-Esprit, genre s'accomplir. C'est là justement que l'Église a comme commencé, parce que c'est là que les apôtres et les disciples ont reçu justement le don du Saint-Esprit pour la première fois. Puis ils ont commencé à parler en d'autres langues selon que l'Esprit les donnait de s'exprimer. Dans Acte 2, verset 4, ça dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Fait qu'on voit justement qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, etc. Et quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, il y a justement des Juifs qui venaient de plusieurs autres parties de Jérusalem parce que justement, il y avait cette fête juive qui s'appelle comme la Pentecôte, où est-ce qu'ils célébraient, je pense que c'était quoi, genre la genre de Pâques, quelque chose comme ça. La Pentecôte juive. La Pentecôte du ciel. Hein? C'est- Non, il faut dire. Mais je sais pas si c'est ça, mais il y a comme une nourriture qui tombe du ciel. Ça, je sais pas si c'est Pâques. Ouais, genre un C'est buffet un truc, spécial. Là. c'est comme du pain, je sais pas si du pain. Ouais, ça. La manne. Mais c'est pas ça. En tout cas, je suis désolée, je m'en souviens plus trop. Mais je pense pas que c'est ça. Peut-être que je me suis mélangée. Mais j'ai comme dans mes souvenirs, ça avait rapport comme quelque chose par rapport à comme la Pâque et tout. La Pâque juive dans le sens Ouais. après la Pâque. Mhm. Ok. Ben, bref, les Juifs fêtaient ça. Et puis, ils entendaient justement ceux qui avaient reçu le don de cet esprit parler en d'autres langues. Puis, ils sont venus, puis genre, justement, ils se posaient des questions. Puis, il y en a même qui disaient genre, oh, regarde, genre, ils sont ivres. Ils ont bu, genre, du vin et tout. On peut le voir dans c'est Acte 3. Dans Acte 13, ça dit... Non, Acte 12, parlons des Juifs. Ça dit, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Genre, hein, ils ont bu, eux autres. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes, etc. etc. Fait quand les Juifs justement se moquaient puis disaient genre oh eux ils ont bu et tout puis ils savaient pas quoi penser. Pierre justement rempli du Saint-Esprit s'est levé et il a dit justement c'était quoi qui est en train de se passer. Guys, c'est pas qu'on a bu, ça c'est l'accomplissement d'une prophétie qui est en train d'être accomplie right now. Dans les derniers jours, Dieu a dit je répandrai de mon esprit sur toute chair et c'est ce qu'il a fait. Fait que juste un petit constat. Avant que Pierre ait reçu le don du Saint-Esprit, il était différent. Pierre, c'est celui qui a renié Jésus 3 fois. Il a renié Jésus 3 fois quand on lui a demandé est-ce que tu le connais? Il a fait non. On lui a demandé une deuxième fois mais c'est pas toi qui étais avec lui? Non. Une troisième fois mais ce Pierre, il me semble qu'il était avec le Jésus. Non. Après, le coq a chanté, comme Jésus l'avait dit. Mais ce même Pierre,
qui a pas eu l'assurance de dire qu'il marchait avec Jésus, quand il a reçu le don du Saint-Esprit, tout à coup, quand d'autres personnes sont venues, quand les Juifs sont venus, ils ont commencé à se moquer et tout. Ce même Pierre a eu la force justement de s'élever et de commencer justement à parler de l'Évangile. On l'a pas lu là, mais après justement, il continue, il parle de l'Évangile et tout. Au verset 22, il dit « Homme israélite, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle, etc. etc. Fait qu'il prêchait l'évangile. L'évangile, c'est dans 1 Corinthiens 15, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangile en gros, là. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle en grec. Puis la bonne nouvelle, c'est justement le fait que nous étions pécheurs, on est né avec une nature pécheresse. Ben, grâce soit rendue à Dieu que Jésus-Christ est venu et justement, il a porté nos péchés à la croix. Il a payé le prix pour nous à la croix. Il est mort pour nous à la croix. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour justement pour nous donner la vie éternelle. Fait, bref, ça c'est la bonne nouvelle. Et Pierre justement, dans Actes, après qu'il ait reçu le don du Saint-Esprit, a pu justement commencer à prêcher cette bonne nouvelle-là aux Juifs. Puis les dire, hey guys, l'homme que vous avez crucifié, justement, il est ressuscité 3 jours après justement pour nous donner justement la vie éternelle, etc., etc. Puis au verset 37, là où est-ce que je veux en venir, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Fait que les Juifs, après avoir entendu la bonne nouvelle, avoir entendu l'évangile, ils étaient touchés. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Après avoir entendu justement l'évangile, les Juifs se demandaient, « Ok, ben qu'est-ce qu'on va faire ?» Un peu comme Nicodème tantôt qui se demandait, genre, ben, comment je peux naître de nouveau? Parce que tu as dit, je dois naître de nouveau pour rentrer dans le royaume des cieux. Donc, c'est quoi les mots? Tu comprends? Mais c'est ça. Et là, Pierre leur a dit, quoi faire? Rempli du Saint-Esprit. Il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, on voit justement ici, quand les Juifs ont demandé, genre, que faire après avoir entendu l'évangile, ça revient justement à... Seigneur Dieu, merci Seigneur. Ça revient justement à sur quoi je voulais enseigner depuis le début, qui était mettre en pratique sa parole. Quand tu entends l'évangile, tu veux la mettre en pratique. Ces gens-là, les Juifs, ils ont entendu l'évangile. Après, ils ont demandé comment on veut mettre en pratique cet évangile. Et Pierre rempli de Saint-Esprit, a donné des instructions claires. Il a dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ça, c'est 1. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est 2. Quand tu veux obéir à l'évangile, attends. Déjà, on va aller lire c'est quoi l'évangile dans 1 Corinthiens 15. Ça va m'aider à visualiser comment obéir à l'évangile. Parce que tu veux pas juste entendre l'évangile, tu veux pas juste entendre la parole, tu veux la mettre en pratique. Tu vois? C'était quoi encore? 1 Corinthiens 15. Est-ce que tout le monde y est? Oui. Ok. Si vous n'êtes pas rendu, dites Amen. Amen. Ah. Desperate need. Mais j'ai pas la Bible, mais j'écris dans les versets. Ok, c'est bon. Mais je vais le lire. Ça dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Et là, c'est Paul qui parle. Et par lequel vous êtes sauvés. On retient ça. Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez
tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Fait que ça revient un petit peu, merci papa Dieu, j'étais perdue, mais tu m'as donné la direction. Ça revient un peu à qu'est-ce que le verset qu'on a lu au début, dans le sens que comme plusieurs me diront, j'ai fait telle chose en ton nom, etc., mais je vous dirai, je ne vous ai point connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dieu nous dit que c'est possible de croire en vain. Il y a une possibilité que tu fasses tout ça, mais à the end, tu crois en vain. Donc, on veut retenir justement l'évangile par lequel on est sauvé, exactement comme il va nous l'annoncer maintenant là. Autrement, on va croire en vain. Et maintenant, on va aller voir justement comment il annonce l'évangile. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Numéro 1, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas. Bref, là, après, il explique comment, genre, comme ils ont reçu le don du Saint-Esprit, toi, qu'il est apparu, etc. Mais en gros, l'évangile, c'est ces 3 choses, comme j'avais dit tantôt. C'est le fait que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Ensuite, il a... Bye bye. Ensuite, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Maintenant, mettre en pratique l'évangile, c'est ceci. Quand on applique la repentance, on meurt à nous-mêmes. On s'offre en sacrifice vivant à Jésus-Christ. On s'identifie à la mort de Jésus-Christ, qui est dans l'Évangile. Quand on se fait baptiser au nom de Jésus-Christ, on s'identifie à l'ensevelissement de Jésus-Christ. La Bible dit justement que quand on est baptisé, c'est comme ça on est enseveli avec Christ. Il faudrait que je trouve le verset, en tout cas. S'il y a quelqu'un de rapide, il faudrait le ministère des versets. C'est ça, comme à l'église, là, dès que le pasteur dit quelque chose, là, il y a quelqu'un là, à la projection. Ouais. Je ne vais pas passer loin de là, là. J'enseigne seulement, mais ça serait bien. C'est vrai. Mais quand tu te fais battre, oui. Colossiens 2, verset 12. Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, en lui, par la foi et la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Vous avez été ensevelis avec lui dans le baptême et ressuscité aussi. Ça dit quoi, ressuscité avec lui? Ressuscité en lui et avec lui, par la foi et la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Par la foi et la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Donc, quand on se fait baptiser au nom de Jésus, on s'identifie justement à l'ensevelissement de Jésus-Christ. Et pour finir, ça dit justement, il a été et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Quand ça parle de la résurrection de Jésus-Christ, qu'est-ce qui a ressuscité Jésus des morts? J'ai pas compris la question. Ok. Alors, en fait, qu'est-ce qui a ressuscité Jésus des morts? J'avoue, c'est très vague. Ok, je vais répondre à la question parce qu'elle est vraiment vague. Non, elle est pour vite, elle est pour vite. Mais en fait, c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus des morts. Donc, pour appliquer justement l'Évangile, tu veux justement te repentir pour t'identifier à la mort de Jésus-Christ. Tu veux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour t'identifier à l'ensevelissement de Jésus-Christ. Et tu veux aussi recevoir le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue comme ils l'ont reçu dans le livre des Actes à la Pentecôte pour pouvoir t'identifier à la résurrection de Jésus-Christ. Ce même esprit qui a ressuscité Jésus des morts, c'est ce même esprit qui va te donner accès à la vie éternelle, qui va te ressusciter aussi des morts quand ça sera temps, quand la trompette va sonner, puis on va devoir aller au ciel, etc. C'est ce même esprit-là, au nom de Jésus. Oui. C'est ce même esprit. En gros, l'évangile,
sais, il y a quelque chose avec lequel que j'aimerais que vous repartez aujourd'hui, c'est que l'évangile, c'est justement la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et pour appliquer l'évangile, tu veux te repentir, mourir à toi-même pour t'identifier à la mort de Jésus-Christ. Tu veux aussi te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, pour t'identifier à son ensevelissement et recevoir le don du Saint-Esprit. Puis on peut venir mettre de la chair aussi sur les différents points de l'évangile. Oui? Tu vois, il y a certains aspects que tu as dit que genre, par exemple, tu dis Jésus a ressuscité, et mon pasteur m'a expliqué que, par exemple, tu peux prendre le même aspect qui a été appliqué dans la vie de Jésus, mais le mettre dans tes domaines. Par exemple, tu es un peu faible à l'école et tout, tu peux appliquer la résurrection dans tes études. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, j'ai envie de prendre exactement qu'est-ce que Jésus a vécu, mais les mettre dans ma vie pour que... Mais tu veux le mettre dans ta vie. Mais moi, qu'est-ce que tu me dis? Ça me fait penser, oh, si tu vas partir, bye, à la prochaine. Ça me fait beaucoup penser à quel point, justement, on a besoin, genre, du Saint-Esprit, en fait. Si tu veux que les choses, genre, ressuscitent dans ta vie, le Saint-Esprit, oui, ça fait partie de, comme, nous mettre en pratique l'Évangile, mais le Seigneur a aussi dit que c'était une puissance pour nous, justement. C'est une puissance. C'est ça qui va nous guider aussi pour, genre, justement faire sa volonté Exact. et pouvoir ressusciter, genre, des choses qu'on veut, genre, qui arrivent. Exact. Comme la chaîne a dit, c'est exactement ça. Genre, le Saint-Esprit, c'est justement ça. C'est avec le Saint-Esprit, justement. Est-ce que tu peux juste redire ce que tu as dit plus fort? Ouais, c'est avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça qui va nous guider, genre, dans notre marche avec Dieu. C'est ça qui va nous guider pour pouvoir faire sa volonté. Et aussi, genre, comme tu dis, mettre ce que Jésus a vécu dans notre vie. Mais c'est justement c'est ce Saint-Esprit-là qui a ressuscité Jésus. Mais c'est ce Saint-Esprit-là qui va pouvoir aussi nous ressusciter, genre, dans notre marche avec Dieu, qui va nous aider à marcher correctement selon sa volonté. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui va aussi nous faire voir aussi la grandeur du Seigneur. Amen. Donc, c'est vraiment une puissance qu'on a reçue aussi pour marcher dans les voies de Dieu. Ça me fait penser à l'apôtre Paul, justement, qui disait dans Romains, genre, je marche pas... Je marche pas par la chair, mais par l'esprit. Si tu veux marcher par l'esprit, ça prend d'abord que tu reçois le don du Saint-Esprit. Puis le don... Il disait qu'il faisait les choses qu'il ne veut pas, mais qu'il a la volonté. Ouais. Il fait... C'est quoi il a dit? Je fais... Ce que je ne veux pas, que je fais ça. C'est ça. Il fait des trucs qu'il ne veut pas, même s'il veut pas. Mais genre... Parce que sa chair est profonde. C'est ça. Mais tu veux justement recevoir le don du Saint-Esprit, qui est cette puissance-là qui va t'aider justement à marcher selon l'Esprit, justement. Une fois que tu reçois le don du Saint-Esprit, après, il faut nourrir cet esprit-là, tu vois. Tu continues de la nourrir. C'est pour ça que j'aime le jeûne. Le jeûne, c'est quand justement tu décides d'affaiblir ta chair et décider justement de nourrir l'esprit. Tu nourris dans la prière, tu nourris justement au travers de la parole, etc. Pour que justement, genre, l'esprit du Seigneur, genre, prenne le dessus, genre, sur ta chair, tu vois, à the end. Mais le Seigneur est vraiment bon. Genre là, on va un petit peu partout, mais... C'est valide, ça, c'est valide. Ouais, non, je comprends. Le Seigneur est vraiment bon parce que vraiment, pardon, si vous voyez la face des notes, là, mais c'est Seigneur, C'est la liste, non, c'est juste trop t'es bon. allé par l'esprit. God is good. Amen. C'est bon. All the time. Parce que tout ce que tu dis, je reçois. Puis justement, comme tu as dit, tu sais, tantôt là, comme 2 secondes, quand tu as dit qu'il fallait, on était capable d'affaiblir notre chair en le faisant par le jeûne, le faisant par la parole, les serments et tout. À tous les fins de semaine, je me donne au moins 1 ou 2 heures de temps pour affaiblir ma chair. Donc je mange rien. Pour moi, je sais pas ce que j'ai, peut-être parce que j'aime pas déjeuner, je sais pas, mais je prends justement ce temps-là pour consacrer au Seigneur. C'est que ça m'inspire encore plus de faire, tu sais quoi, au pire, je ferai des jeûnes plus souvent, etc. Je suis contente que ça t'a encouragé. Non, ça m'encourage. Vraiment, on veut affaiblir justement cette chair. Mais avant tout, on veut obéir à l'évangile. Je retourne justement
au, au sujet principal, qui était justement mettre en pratique la parole de Dieu, c'est faire sa volonté. Mhm. Tu es dans sa volonté quand tu mets en pratique sa parole. Parce que sa volonté ultime, comme j'ai dit, c'est qu'aucun ne périsse, que tous arrivent à la repentance. Genre, la volonté ultime de Dieu, c'est que tout le monde advienne soit sauvé. Et la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu vois? C'est comme... Il y a beaucoup de personnes qui sont confondues et qui disent « Oh non, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de croire pour arriver au ciel. » C'est vrai qu'il y a plus que ça. C'est quand les gens Parce que disent ça, les gens, ils ils disent croire, interprètent mais mal. c'est comme... Mhm. On dirait qu'il y a... It's deeper than this. It is, Yeah. though. It is. Bibliquement parlant, it is deeper than this. Il faut faire attention justement à les gens qui... Ben, pas les gens là, mais comme les enseignements qui disent juste crois, genre simplement comme ça et tu seras sauvé. Oui. Mais il y a des gens qui interprètent mal les versets. J'ai l'impression qu'il faut que tu médites le verset en profondeur et que tu demandes à l'esprit de te réveiller pour comprendre. Donc, je comprends. C'est pas que je comprends ces gens, mais juste comme. Je pense qu'il lit juste les versets en surface puis il médite pas en profondeur. Je vois qu'est-ce que tu veux dire. Je suis un peu mitigée par rapport à ça parce que quand j'ai vraiment commencé à lire la Bible par moi-même, j'ai vu que Dieu est tellement clair et vraiment genre il est simple. Genre dans le sens que comme la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Automatiquement si tu crois, je vais venir en bas. Automatiquement si tu crois, ça va mener à des actions. Quand la Bible parle de la foi justement, je pense que c'est dans Hébreux, chapitre 3, ça parle de la foi, ça dit quelque chose comme « Or, la foi est la ferme assurance. Ah oui, de quelque chose que je crois Ouais. pas, mais... Est-ce que tu te souviens, c'est dans Hébreux combien? J'ai oublié. Hébreux 11. Oui, Hébreux 11, oui, c'est ça. Oui. J'ai juste à lire vite fait. Je suis pas d'accord parce que tu peux pas lire la Bible comme un livre. Il faut que tu la médites profondément pour comprendre. Oui, c'est ça. Parce que la Ouais. plupart des choses, tu peux les comprendre directement si tu lis le contexte. Parce que la Ouais. plupart des gens lisent juste un verset, mais il faut lire tout ce qui l'entoure avant et après. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? J'aurais dû te laisser parler avant. Mais en fait, il y a vraiment ça aussi. Il y a tout un contexte qui vient avec et tout. Parce que le verset auquel les gens se réfèrent quand ils disent tu as juste besoin de croire et tu seras sauvé, c'est justement quand Paul dit, genre, celui qui croit et qui confesse que Jésus-Christ est... J'ai pas envie de juste spéculer là. Et Jésus-Christ est sauveur sera sauvé. Mais à qui Pierre, mes amis, à qui Paul s'adresse? Paul s'adresse à des gens qui ont déjà obéi à l'évangile. Parce qu'il adresse ces lettres-là justement à une église. C'est pour une église. Il adresse des gens qui ont déjà pris le pas de la repentance, qui se sont déjà fait baptiser au nom de Jésus et qui ont déjà reçu le don du Saint-Esprit. Il les exhorte justement pour vivre, marcher dans cette foi-là. Mais Hébreux 11 nous dit justement que... Hébreux 10, pardon. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses
Blablabla. Averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Bref, on voit tout au long dans le verset, dans le chapitre 11 de Hébreux, on voit que justement, c'est souvent la même phrase qui revient. C'est par la foi que blablabla. C'est par la foi que telle personne blablabla. Automatiquement, la foi emmène des actions. C'est pour ça que la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. La même manière que si on arrive à la Saint-Valentin, ok? La même manière que si un gars ou une fille vient te voir et te dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais ses actions prouvent tout le contraire. Est-ce que cette personne-là t'aime vraiment? J'ai une question pour toi. Oui. I'm so familiar with that feeling. Mais genre, je sais pas si ça a rapport avec la Bible, mais genre, tu as dit à Saint-Valentin, par exemple, c'est un garçon qui dit je t'aime, mais tu es pas censé aimer la personne. Je sais pas si c'est bête, qu'est-ce que je veux dire, mais tu n'es pas censé aimer la personne tous les jours. T'es pas supposé aimer la Mais tu n'es personne. pas censé aimer la personne tous les jours. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ben, genre, Je sais pas s'il y a une autre manière de le formuler. Non, il voulait dire si tu coules juste à la Saint-Valentin. c'est ça, parce que j'ai vu un post chrétien. Un meilleur exemple, ce serait genre les parents avec les enfants. Alors si tu dis à ton père, ouais, je t'aime bien, après tu obéis pas à ce qu'il te dit, là ça fait pas de sens. Si tu aimais vraiment et respectais ton père, tu vas obéir à tout ce qu'il te dit. Parce que tu lui fais confiance. Dans le sens, en fait, oui, t'es supposé aimer la personne tous les jours. J'ai utilisé le contexte de la Saint-Valentin parce que. Il a Ah ouais, la dit, Saint-Valentin. genre, que les parents, par exemple, les parents-enfants, mais je trouve que c'est beaucoup plus dans le sens qu'il a dit, genre, que c'est beaucoup plus les enfants qu'ils démontrent de l'amour à leurs parents. Attends, je sais pas comment m'exprimer, attends. Tu vois le verset qui disait si vous obéissez vos parents, vous allez vivre plus longtemps. Mais j'ai envie que ce soit aussi à contresens. Genre, en fait, je comprends ce que je veux dire. Que ce soit les parents. Je ne sais pas comment m'exprimer. Les parents qui obéissent. Non, mais. Attends, je peux répéter ce que tu as dit? J'ai dit que si tu respectes tes parents et si tu les aimes, ben, tu vas obéir à ce qu'ils te disent. Il y a un verset par rapport à ça qui disait obéissez vos parents. Vous allez vivre longtemps, mais par rapport aux parents, Est-ce que. pas un manque de respect aux enfants. Ouais, ok, je vois ce que tu veux Eux, c'est dire. quoi en fait? Mais il y a. Oui, il y a un verset pour ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est de ça Oui, toi, oui, tu faisais c'est ça. référence? Ok. Donc toi, si je comprends bien, tu disais que ça va vice versa, dans le sens Mais que on est oui, on censé doit obéir aux parents, mais eux Pensez aussi quoi doivent pas. de ça en fait? Genre, On est pensé quoi de ça? ben, genre, si c'est juste dans un sens, genre, selon la Bible, genre. C'est pas dans le Ok. sens. Non, mais genre, c'est pas comment m'exprimer. Par exemple, si toi tu vois une situation où tu présentes ton ami, ben, il vit ça, genre, c'est juste dans un sens qu'il y a. Une relation amoureuse, là, tu parles? Non, avec son père ou sa mère. Ah, ok. Ah, comme quoi, il n'y a pas de respect mutuel. Et c'est bon, C'est genre, ça? Non, c'est ça, oui, c'est ça. oui, ok. Oui, c'est Comme ça. quoi, il n'y a pas de respect mutuel. Mais là, c'est dans le contexte des parents. Oui. Ok. Quand tu vas me demander mon opinion, tu vas voir que j'essaye de prendre le plus l'habitude, le plus possible, de laisser mon opinion un peu et vraiment voir qu'est-ce que La parole dit. l'opinion avec O majuscule dit, qui est la parole de Dieu. La seule opinion qu'on doit avoir. Mais en bref, premièrement, je pense que la justice ne nous appartient pas. Ok? La justice appartient à Dieu, premièrement. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu veux juste faire la volonté de Dieu. Ce que l'autre personne fait, c'est entre les mains de Dieu. Mais toi, quand tu es enfant de Dieu, tu veux faire ce que la parole te dit de faire. Donc, si tu es enfant de Dieu et que la parole te dit obéissez à vos parents, je te parle, mais je me parle à moi aussi parce que les bails sont raides. Mais parce qu'on est dans la chair, c'est pas facile. Des fois, il y a des affaires que nos parents vont dire à dire ben non, Ça fait pas de sens, là. c'est pas sérieux. Mais attention, t'obéis à tes parents, mais si tes parents te disent de faire quelque chose contraire à la parole de Dieu, t'obéis à Dieu avant tout. Puis, j'ai pas le verset pour ça, mais
je sais qu'il y a un verset par rapport à ça. Il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. No, he's good. No, he's good. No, he's Il faut good. obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Fait que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu veux juste obéir à la parole de Dieu, tu veux faire sa volonté. Fait que si c'est un côté, vice-versa, il n'y a pas de respect mutuel. Toi, tu obéis à tes parents, mais tes parents te manquent de respect ou bien tes parents ne sont pas très gentils avec toi. La justice n'est pas entre tes mains. La justice est entre les mains du Seigneur. Ça lui appartient. Ça, c'est entre la personne et Dieu. Mais toi, tu veux rester dans ses voies. Est-ce que ça répond à ta question? Mais c'est super pertinent. C'est une bonne question. Puis, justement, Dieu dit, celui qui m'aime obéit à mes commandements. Si tu n'obéis pas à ses commandements, peut-être que ton amour est à reconsidérer. Peut-être qu'il faut regarder certaines choses dans ton amour pour le Seigneur, parce que c'est peut-être pas aussi, C'est réciproque. ouais, c'est ça, réciproque que ça. Je suis le dictionnaire, c'est ça. I'm like, hey. Il y a des gens qui pensent aimer Dieu, mais ils sont juste accrochés aux œuvres que Dieu a fait dans leur vie. We think alike. We think Il y a des alike. gens qui pensent aimer Dieu, mais sont juste accrochés aux œuvres que Dieu fait dans leur vie. Puis nous, on veut pas être ces gens. On veut pas justement être ces gens que comme on dit qu'on aime Dieu, mais au final, on passe à côté de comme ce que Dieu veut pour nous, justement parce que on met pas en pratique sa parole, puis on prend pas le temps de comme obéir à ses commandements et tout. Non, on veut aimer Dieu pour vrai. On veut vivre pour lui pour vrai. Oh, Il y a un bail que je voulais dire depuis tantôt là, puis genre, je vais le perdre sinon là. Je voulais parler de. Quand t'as le truc du contexte des versets, je vais juste dire que justement, il y en a qui prennent les contextes des versets juste pour pouvoir genre faire leur propre volonté, tu vois. T'entends parler genre de notre propre volonté. Des fois genre on fait notre propre volonté en pensant que c'est la volonté de Dieu. T'as dit ça tantôt. Puis des fois justement on prend les versets qui sont dans la Bible, qui sont genre justement dans un contexte très différent pour pouvoir faire notre propre volonté. Puis le cœur des humains, notre cœur est vraiment méchant justement. Puis notre volonté, ça va pas nous amener genre dans une direction vraiment bonne là. La direction va juste aller à notre perte. Puis la seule volonté, la volonté de Dieu, c'est ça qui va nous amener où on est supposé d'aller, genre comme il y a la paix dans la volonté de Dieu. Puis il n'y a pas la paix dans notre propre volonté, parce que nous, si c'était pour l'être humain, le monde là, vraiment, justement, ça c'est un très grand exemple, c'est la volonté humaine. Puis la volonté humaine, on voit déjà, ça nous amène où? Puis si c'est pas pour la volonté de Dieu, justement, on serait juste perdu, ouais, on serait foutu. Puis c'est vraiment genre juste dire que vraiment la volonté de Dieu justement a un plan pour nous. Il veut nous amener où il y a la paix, il veut nous amener où il y a la joie. Justement, c'est pour ça qu'il est en train de bâtir le ciel pour nous. Puis, sans suivre sa volonté, on va juste se détériorer. Ouais. Amen. Je vais pas perdre ce truc-là. T'as dit de la volonté et tout. Mais au début, genre, il y a certaines choses que Dieu va faire dans ta vie qui va te blesser. Tu vas pas savoir pourquoi il a fait ça pour toi. Mais si ensuite, plus tu marches avec lui, plus tu vas voir que sa volonté, au début, ça peut. Comment expliquer genre, au début, ce qu'il a voulu faire pour toi qui t'a blessé. Au début, ce qu'il a voulu faire pour toi qui t'a blessé, ben après, au fur et à mesure, tu vas comprendre qu'en fait, c'était pour ton bien. Parce qu'il y a certaines choses que, par exemple, si Dieu veut enlever quelqu'un dans ta vie qui était vraiment accroché avec, donc ça te blesse, genre, ça t'amène dans une dépression ou je sais pas quoi, mais genre,
plus tu vas avancer, plus tu vas réaliser pourquoi il est enlevé dans ta vie, tu vas te rendre compte que peut-être que cette personne t'éloigne de Dieu, peut-être que cette personne t'a mis dans un endroit où tu n'es pas censé être, ou peut-être que même cette personne peut t'éloigner de ta destinée. Genre, Si je peux dire un truc par rapport à ça, la vie, il y a des épreuves partout, que qu'on soit au Seigneur, qu'on soit pas au Seigneur, il y a quand même des épreuves. Si je peux donner un exemple, mon père est mort il y a 2 ans, puis je comprenais pas pourquoi il était mort, parce qu'il était genre, avant qu'il meure, il était dans le coma pendant plusieurs mois. Après ça, il y avait aussi une maladie avant et tout. Puis j'étais comme Dieu, mon père était venu à l'église au moins genre 2-3 fois, puis il commençait vraiment à s'intéresser, puis boum, il meurt. Puis j'étais comme, Dieu, pourquoi tu as fait ça? Tu vois que j'essaie justement d'amener genre, chaque membre de ma famille. Puis mon père, genre, il était comme genre, très dans les trucs de vaudou et tout. Puis j'étais comme, Dieu, pourquoi tu as fait ça? Parce que tu as vu qu'il commençait à s'intéresser. C'est quelle épreuve que tu essaies de m'amener? Mais justement, vu que je ne comprenais pas, comme tu as dit, on ne comprend pas. C'est après qu'on comprend. C'est après que ma petite soeur, elle est venue au Seigneur. J'étais comme, Dieu, je ne comprends pas. Mais justement, c'est la volonté. Il faut quand même, il faut faire confiance au Seigneur. Même s'il y a la douleur, le Seigneur ne va pas nous laisser dans notre situation où on est. Il y a quand même la joie dans le Seigneur, même s'il y a des épreuves qui viennent avec. Vivre pour le Seigneur, c'est pas facile. Mais à the end of the day, il faut regarder, genre, c'est ça, it's worth it. Il faut regarder à la fin. Et si je vis genre dans le bon, qu'est-ce qui va me ramener jusqu'à la fin? Alors que si je vis pour le Seigneur, à la fin, là, oh, je préfère aller avoir la vie éternelle où il n'y a pas de pleurs, où il n'y a pas de peine, où genre j'ai pas constamment pleuré à chaque fois qu'un membre de ma famille meurt. Alors que si on vit pour le monde, c'est pas ça qui va arriver. Genre à la fin il y aura un jugement et Seigneur, pardon. Oh Jésus, je ne veux pas rester. Même s'il y a des épreuves, je fais confiance au Seigneur qui a dit notre idée. C'est par ta volonté et je sais que ta volonté va toujours concourir au bien. Moi, c'est mon français. Mais je vous ai tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc je sais que si j'aime Dieu et si je fais confiance à sa volonté, mon chemin est déjà comme genre bien, genre comme. C'est ça. Je peux aussi ajouter, pour soutenir justement ton point, je peux ajouter aussi que, tu sais, sans le savoir, Dieu va faire le double, il va faire au-delà justement. Et j'en ai fait témoin de ces événements-là. J'ai tellement de témoignages, j'ai plein d'histoires. Bon, je vais pas quand même mettre tout ça sur la table, mais pour quelqu'un qui va expérimenter, c'est vrai, ça peut être difficile, comme tu as dit, on ne peut pas comprendre, mais comme tu dis, après, c'est vraiment là qu'on voit exactement, c'est après ça qu'on voit que, ah, ok, d'accord, c'est bon, on comprend. Fait que, ouais. Mais vraiment, tout concourt. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis ça me fait penser à l'histoire de Joseph, justement dans la Bible. Joseph, il était le préféré de son frère. Et puis, il a été vendu par ses frères pour devenir esclave. Tu vois, Dieu avait donné des rêves à Joseph. Il avait donné des rêves comme quoi, à un moment donné, sa famille allait comme se prosterner devant lui. Puis ses frères n'ont pas aimé ça, ils l'ont vendu pour devenir esclave et tout. Tu sais, Dieu avait des promesses pour Joseph, mais si on lit l'histoire de Joseph, on voit justement que on dirait qu'à chaque étape de sa vie, il faisait juste s'éloigner de plus en plus des promesses que genre Dieu avait pour lui. Tu sais, ça a commencé, il est vendu par ses frères. Ouais, c'est déjà Il arrive en Égypte. déjà Ensuite, il arrive en prison. Ouais. Ensuite, il y a des songes. En prison... Attends. Ouais, il y a des songes en prison. Ouais, c'est ça. Ouais, Il y a des songes. Après ça, les gens qui sont avec lui en prison lui disent que ils vont dire en tout cas, c'est pas dans l'ordre là. Mais bref. Oui, non. Plein d'événements. Tu sais, à un moment donné, il était rendu chef chef là des travailleurs, etc. Et la femme du chef l'a accusé de viol. Il est retourné encore plus bas. Bref, plein d'événements qui font que... Plein d'événements qui font que tu regardes sa vie puis tu te dis, oh, c'est sûr que Joseph, à un moment donné, il regardait sa vie puis il disait, genre, Seigneur, comme, tu m'as donné des sons, tu m'as fait cette promesse, mais comme, regarde tout ce qui est en train de m'arriver, là, on va comprendre. Si 1 + 1 = 2,
like, c'est quoi ça? Je comprends pas, Seigneur. Mais à la fin, je cherche le verset. Mais quand quand à la fin, Joseph, il a persévéré, il se tenait pour Dieu même s'il était dans une situation difficile. Et, il a eu faveur aux yeux du pharaon qui était là en ce temps-là. Fait que le pharaon l'avait comme élevé. Il était comme le deuxième plus puissant en Égypte. Et dans ce temps-là, il y avait une famine. Puis la seule place où est-ce qu'il y avait de la nourriture, c'était en Égypte. Parce que justement, le Seigneur avait donné le don justement à Joseph de pouvoir lire les songes et tout. Fait que ça fait qu'à the end, Joseph a pu aider Pharaon et l'Égypte justement à comme se préparer pour la famine qui allait s'en venir. Fait que ça fait que l'Égypte était la seule place qui avait encore comme la nourriture pendant le temps de famine. Fait que pendant ce temps de famine-là, Jacob, qui était le père de Joseph, a envoyé les frères qui l'ont vendu aller en Égypte chercher de la nourriture. Puis quand ils sont arrivés devant Joseph, il a vu justement ils se sont comme prosternés et il a vu justement la promesse que Dieu lui avait donnée depuis le début s'accomplir. Depuis qu'il était tout petit, il a passé au travers de toutes ces épreuves-là. Mais à la fin, il a quand même vu la promesse de Dieu s'accomplir. Puis il a dit une affaire, je cherche le verset. Pour appuyer ce que tu dis. Oui. Oh, tu as trouvé? Presque. Ok, oui. Ok. C'est Genèse 42. Non, mais t'es pas vieille. J'ai pas dit que t'es vieille. J'ai dit que t'as beaucoup vécu. C'est pas la même chose. Tes yeux s'ouvrent, blablabla. Non, mais t'es correct. C'est très joli encore. C'est toi qui compte. Je laisse quoi? C'est juste la beauté. Juste 42. T'es jolie encore. Merci Seigneur. Ok. On va commencer par Genèse 42, verset 7. Je vais juste le lire vite fait. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit: D'où venez-vous? Ils répondirent: Du pays de Canaan pour acheter les vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Verset 9. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Et il leur dit: Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils lui répondirent: Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions, etc. Bref. Mais tout ça pour dire que comme eux, ils n'ont pas reconnu Joseph parce qu'il était rendu comme au placé et tout. Mais Joseph les a reconnus. Et au verset 9, ça dit: Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Qu'il avait eu quand il était très jeune, avant qu'il soit vendu par ses frères. Et on va juste skipper et on va aller à Genèse 45. Genèse 45, ça commence, ses frères reviennent avec je pense qu'ils reviennent avec le petit frère de Joseph, Benjamin. Et puis là, Joseph n'arrive plus à comme se contenir. Comment ça va? Désolée. Let it out. Il n'arrive plus à se contenir, justement. On va le lire. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Devant tous ceux qui l'entouraient, il s'écria: Faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Fait qu'il n'arrivait pas à se contenir, il s'est fait connaître à ses frères. Hey guys, c'est moi Joseph que vous avez vendu. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères: Je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères: Approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent et il dit: Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ça, c'est le verset que je voulais mettre en lumière. Il a dit: c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. À la fin,
Joseph a vu pourquoi il a passé au travers de tous ces épreuves-là. Comme justement tu l'as donné en exemple tantôt, genre des fois on peut traverser des moments puis sur le coup on est comme C'est comme, ça. c'est quoi? C'est quoi le Pourquoi bif? genre mais à la fin il y a une raison pourquoi. Puis tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis Joseph a vu justement qu'il a passé au travers de tout cela pour justement être dans une place où est-ce qu'il peut donner de la nourriture à sa famille dans le temps de la famine. Pour, comme il a dit, pour sauver dans le temps convenable. Mais bref, tout pour dire que tout concourt au bien de... Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez... Waouh! Le verset 7 à 8, je suis en train de lire. Verset 8, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. C'est comme Joseph est en train de reconnaître en ce moment, oui, vous m'avez vendu, mais c'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Je reconnais que genre, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Fait que peut-être que tu passes au travers de cette situation, il y a des gens qui te font vivre des choses et tout, mais un jour, tu vas regarder derrière et tu vas dire waouh, Seigneur, je vois pourquoi tu m'as fait passer au travers de ça. Comme ta chaîne a témoigné, ça me fait toujours ça me fait toujours pleurer de joie quand tu témoignes à propos de ça parce que justement, il y a 2 ans, quand ton père est décédé, je voyais justement comme la confusion et tout, mais Seigneur, je comprends pas. Genre, il commençait à venir à l'église, things were going good. Puis pour la mise en contexte, Dachan elle est vraiment en feu pour sa famille, pour de vrai. Genre, elle va parler de Dieu à sa famille et tout. Quand ils ont des problèmes, c'est à elle que genre, ils viennent nous voir et tout. Mais pour la mise en contexte, vraiment, genre, je la voyais prier pour son père et tout. Puis quand il est décédé, je pouvais juste voir comme le choc et la confusion. Mais ce n'est qu'au funérailles de son père que vraiment Dieu a commencé à révéler sa gloire. Si ce n'était pas pour le funérailles de son père, peut-être que sa petite sœur ne serait même pas à l'église aujourd'hui parce que pour la petite... Est-ce que c'est correct si je donne une mise en contexte? Pour la mise en contexte, quand son père est décédé, la petite sœur Adachen et Dachen n'habitaient pas comme ensemble, c'est ça, ils n'habitaient pas ensemble. Dachen était chez sa grande sœur et la petite sœur Adachen était chez sa mère. Puis quand le père est décédé, ça fait que tout le monde s'est retrouvé ensemble, veut pas, aux funérailles. Ça fait que comme il y a eu des conversations et tout. Puis dans justement ce moment de tempête-là, le Seigneur est tellement bon parce que ça a permis justement que ça soit une porte ouverte justement pour que sa famille puisse entendre l'évangile. Pour que sa famille puisse entendre l'évangile. Et justement, il y a même des gens de sa famille qui étaient comme, ok, mais moi je suis intéressée à venir à l'église, etc. Et next thing you know, la suite des événements, il se passe des choses. Et sa sœur, aujourd'hui, elle est à l'église et elle sert le Seigneur à l'âge de... Elle a commencé à quoi, 11 ans? À l'âge de 11 ans. Ok, oui, bon Dieu fait. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Des fois, il peut t'arriver des affaires, tu te demandes, Seigneur, papa, dit, j'ai mérité c'est quoi ça? Tu comprends? Mais vraiment, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis à la fin, tu veux faire sa volonté. Tu veux... On sait jamais qu'on va mourir, ok? Déjà à la base. Ça, c'est entre les mains de Dieu. Mais comme... C'est pour ça que tu veux t'assurer que tu es dans la volonté du Seigneur, ok? Tu veux pas attendre justement à ce que tu sois vieux. Le Seigneur dit que personne ne méprise votre jeunesse. Et je suis contente quand je te vois toi et les autres plus jeunes que nous être en feu pour le Seigneur parce que justement que personne ne méprise votre jeunesse. Et tu veux pas arriver à un point où est-ce que comme il est trop tard, tu vois. Fait que si Dieu justement te révèle comme le chemin que tu dois prendre, choisis la vie, choisis pas la mort. Genre moi, si je me fais kidnapper puis on me demande de soit me marier là ou bien
de mourir, là, excuse-moi, là, moi, je choisis la moi, je choisis la vie, personnellement, là. Je sais pas pour vous, mais moi, je choisis la vie. Je veux pas mourir là. Je choisis la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Je choisis la vie. Ok? C'est la même chose avec le Seigneur. S'il te donne le choix, choisis la vie. Ensuite, s'il te dit quoi choisir, il choisit la vie. Amen. Donc, amen. Bye. Prends soin. Nous, on est tellement supposés partir.